Bonjour à tous. Bon, vous avez été nombreux sur les réseaux à me poser beaucoup de questions sur la pêche du chevesne à vue avec des imitations d'insectes ou de fruits. Et le thème de cette vidéo, ça va être de répondre un peu à toutes les questions que j'ai pu recevoir en essayant de détailler au maximum le matériel que j'utilise, les produits que j'utilise également. Pour commencer, je vais vous présenter la canne que j'utilise. Donc la canne que j'utilise, c'est une Fintail, donc c'est la 622L. C'est une canne qui fait 1,88 m pour 2,10 g en puissance de lancer. J'adore utiliser ces cannes un peu typées truites pour utiliser les imitations d'insectes ou les mûres pour pêcher les chevesnes. L'avantage en fait de ces cannes typées truites, c'est que ça va me permettre de pouvoir faire des petits lancers assez facilement sous la main quand les postes sont un peu encombrés, mais également en bateau pour arriver à avoir un lancer assez linéaire pour parfois passer en dessous des branches. L'autre avantage d'avoir une canne courte du bord sur les streets notamment, ça va me permettre de pouvoir aller rentrer dans la végétation, faire un peu le sanglier pour aller chercher les chevesnes au milieu des obstacles. À ça, donc j'associe un petit moulinet en taille 1000. Alors là, c'est un petit Shimano Cardiff en 1000. Au niveau du ratio, un ratio classique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros ratio ou quoi que ce soit. Je préfère avoir un moulinet avec un ratio en général autour de 66-70 cm autour de ma nivelle. Mon petit Cardiff, là, je l'ai rempli avec une tresse, donc c'est une Siglon AMZ en 4 brins, en PE04. Donc PE04, c'est un équivalent d'un 10 centième. Pourquoi j'ai choisi une 4 brins? C'est que tout simplement, comme je vous ai dit, je fais parfois le sanglier à rentrer dans des arbres ou dans des choses comme ça pour aller chercher des poissons un peu dans des endroits très encombrés. Et la tresse en 4 brins a une résistance à l'abrasion beaucoup plus importante qu'une tresse en 8 brins. Donc l'avantage, c'est que ça va m'éviter de casser trop facilement lorsque ma tresse va frotter contre les branches ou contre des obstacles. À ça, j'associe donc un fluorocarbone en 16 centièmes. Donc là, pareil, au niveau du fluoro, je vais utiliser le Siglon FC en 16 centièmes. L'avantage qu'a ce fluoro-là, c'est qu'il a une très grosse résistance à l'abrasion et en même temps, il a énormément d'élasticité. Cette élasticité, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'amortir et mon ferrage des fois qui est un peu violent et en même temps ça va me permettre d'amortir les premiers coups de tête, les premiers rushs du poisson de manière à éviter d'avoir un trou dans la gueule du poisson et de le décrocher. Donc ça, c'était pour le fluoro. Bien évidemment, vous retrouverez l'intégralité des références que je vais vous citer ou vous présenter dans la description. Ensuite, donc au bout de ce fluorocarbone en 16 centièmes, il faut forcément un hameçon pour pouvoir prendre un poisson, c'est mieux. Donc là, moi, les deux références d'hameçon que je vais utiliser, ça va être les DSS Worm de BKK en taille 4 et en taille 2. Pourquoi ces deux tailles-là? Tout simplement pour les différents leurres que je vais vous présenter juste après. Ces hameçons, ils sont pour moi parfaits pour les pêches du chevesne parce qu'ils vont être relativement fins de fer. Donc l'avantage, c'est que ça ne va pas me faire couler mes insectes quand je pêche à l'insecte. L'autre avantage, c'est qu'ils ont un revêtement Téflon dessus. Le revêtement Téflon, en fait, il va augmenter considérablement la pénétration dans la gueule du poisson. C'est aussi un avantage sur un hameçon fin de fer. Un hameçon fin de fer va rentrer plus facilement dans la gueule des poissons, toutes espèces confondues, qu'un hameçon fort de fer. Ça, c'est très important, surtout que j'utilise du matériel quand même très fin au niveau canne, fil et tout ça. Donc l'avantage d'avoir un hameçon fin de fer, c'est qu'il va mieux rentrer lors du ferrage dans la gueule du poisson. Au niveau donc des leurres que je vais utiliser, là on va rentrer vraiment dans la grosse partie. Donc la première référence de leurre que je vais utiliser, donc ça va être chez Fish Up, ça va être les Maybug en 1 pouce et en 1 pouce 2 ou 1 pouce 3, je me rappelle plus. En gros, il y a deux tailles, de Maybug. Ça va être vraiment ces deux tailles-là que je vais utiliser.
pour vous donner un petit aperçu. Hop, voilà, la petite taille et la grande taille. Donc sur la petite taille, donc sur la 1 pouce, je vais monter mes hameçons BKK, les DSS Worm, en taille 4. Un hameçon plus petit, la problématique qu'il va y avoir, c'est que mon leurre, l'hameçon ne va pas être suffisamment dégagé et du coup, quand le cheven va venir prendre, je risque d'avoir des ratés au ferrage. Le taille 4, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va vraiment bien dépasser, il ne fait pas couler votre insecte et quand les poissons l'ont en gueule, normalement, ils ne se décrochent pas. Sur la Maybug en grande taille, là je vais utiliser le DSS Worm en taille 2 qui va me servir également à monter un autre type de leurre pour les chevennes. Au niveau des couleurs, vous avez été nombreux à me demander les couleurs que j'utilisais pour pêcher les chevennes. Alors je vais utiliser principalement des coloris naturels, donc principalement des bases un peu vertes avec différentes... Normalement j'en avais des gros en vert foncé il me semble, mais j'en ai peut-être plus. Ah si, là tu vois. Donc principalement des bases vertes, donc des watermelons, des green pumping également, avec des contrastes avec des paillettes différentes à l'intérieur, avec plus ou moins de transparence également. Je suis vraiment pas un fan des insectes blancs, orange fluo ou quoi que ce soit. J'essaye de me rapprocher au maximum d'une sauterelle, d'un insecte autre qui pourrait tomber des arbres ou de la végétation en bord de rivière. Pour le nom des couleurs que j'utilise, donc c'est la coloris 45, le Watermelon Red. Une autre couleur que j'utilise, c'est le coloris 74, c'est le Green Pumping Seed. Après, bien évidemment, comme sur les Tanta, le coloris 12, le KO. Un autre coloris que j'utilise aussi beaucoup sur le Tanta et que j'utilise énormément sur les insectes, c'est le coloris 50, le Green Pumping Brown Red and Purple. Et enfin, pour avoir un coloris qui est vraiment transparent, mon choix s'est dirigé sur le coloris 36, qui est le coloris caramel. Je vous remets en description tous les détails des couleurs avec les numéros et les noms, comme ça si vous voulez vous faire une petite boîte avec ces 5 coloris, vous pourrez plus facilement les retrouver chez vos détaillants. Au niveau des périodes sur lesquelles je vais utiliser ces petits insectes fish up, là, ces petites Maybug, je vais les utiliser globalement du mois d'avril-mai, dès qu'il commence à y avoir les premières belles chaleurs, que les chevennes commencent à monter un petit peu en surface, jusqu'à mi-octobre. Au niveau des tailles aussi, en fait, je vais m'adapter par rapport aux conditions. Donc déjà, quand il y a du vent et que j'ai besoin de lancer loin, forcément, je vais utiliser la Maybug en grande taille. Mais à l'inverse, si je pêche des poissons qui sont assez éduqués sur des parcours où ils sont pas mal sollicités, je vais plutôt me diriger vers la petite taille en 1 pouce pour essayer d'avoir un insecte un peu plus discret. Je vais essayer aussi lors du lancer de la freiner, de la ralentir lors de l'impact dans l'eau pour éviter d'avoir un splash trop gros sur l'eau. Cette Maybug en 1 pouce, elle va plutôt aussi être utile quand on a besoin de chercher des poissons, on va dire à partir de 25-30 cm. Ça peut être très intéressant, notamment sur les compétitions street. Mais à l'inverse, par contre, la taille plus grande, donc la Maybug en 1 pouce 2, elle va plutôt me servir aussi à intéresser des poissons de plus grande taille. Tous ces poissons de petite taille là, ils n'ont pas la bouche suffisamment grande pour pouvoir l'avaler. Donc forcément, il risque d'y avoir des petits poissons qui viennent vous la prendre, de la grande taille, mais vous risquez d'avoir un taux de déchets au ferrage qui va être monstrueux. J'avais beaucoup de questions aussi sur l'armement ou le montage de ces petits insectes. Alors, il faut savoir que les Maybugs sont des insectes avec une bulle d'air à l'intérieur. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ne veulent pas percer cette bulle d'air et qui viennent piquer leur insecte un peu comme sur un montage drop shot, juste derrière la tête comme ça. Moi je ne suis pas du tout un fan de ce montage là.
Là, en plus de ça, les insectes, ils tolèrent vraiment le poids d'un hameçon à l'intérieur. Donc je vais vraiment enfiler mon hameçon comme ceci, comme si j'enfilais un leurre sur une tête plombée, sauf que là, je vais ressortir quand même bien à l'arrière de mon insecte, de manière à avoir mon hameçon en position haute sur la partie arrière de mon insecte. Ce qui va me permettre, en fait, quand les chevennes viennent juste pincer des fois le bout, comme ça arrive assez fréquemment, de pouvoir avoir l'hameçon tout de suite en bonne position pour pouvoir les piquer. Ça ne fait pas couler votre insecte, sauf s'il commence à avoir un petit peu trop de vécu, mais bon, ça veut dire qu'il a déjà bien fonctionné auparavant. Moi, je les monte systématiquement comme ça, que ce soit la grande taille comme la petite taille. Bon, maintenant qu'on a monté cette Maybug, je vous montre comment on l'anime. Alors, au niveau de l'animation pour les Maybug, là, je vais essayer de repérer des zones où où les chevennes sont présents. Je vais essayer de lancer à proximité. Et dès que mon insecte touche l'eau, tout de suite, je lui imprègne des tout petits coups de poignet de manière à ce qu'il fasse une onde autour de lui, comme si c'était un vrai papillon qui venait de tomber dans l'eau. Il faut surtout pas mouliner trop vite, parce que si vous moulinez trop vite, vous allez sortir l'insecte de l'eau et il ne va pas onduler comme il faudrait. En plus de ça, si vous moulinez trop vite, ça ne va pas ressembler à un insecte qui vient de se poser sur l'eau, ça va ressembler plus limite à une grenouille ou quoi que ce soit, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite imiter. Donc là vraiment, je lance. En imprimant des tout petits coups de poignet, mon insecte il va vibrer sur place. Les journées où il y a du vent, comme ça peut être le cas aujourd'hui, une fois que j'ai lancé, tout de suite, je viens coller ma bannière sur l'eau pour pouvoir animer canne basse mon leurre de manière à ce qu'il puisse faire ses ronds sur place. Alors que si je tiens ma canne en position haute, mon insecte il a tendance à draguer un peu sur l'eau, à avancer sur l'eau parce que mon fil fait un effet de voile. Après ça, il y a un autre style de leurre que je vais utiliser pour le chevenne, vous vous en doutez bien, c'est même une nouveauté chez Fish Up. Donc c'est tout ce qui est imitation de mur. Donc son petit nom, c'est la Berry, ou Berry en anglais. Vous remarquerez mon superbe accent, j'ai pas fait de progrès lors du voyage aux États-Unis. Donc cette mûre, elle a un réalisme parfait, elle a un attractant aux fruits qui est juste incroyable. Moi, ça me donne envie de les manger à chaque fois que j'ouvre la pochette. Mais je vais l'utiliser beaucoup sur la période août-septembre, quand justement les mûres commencent à tomber dans l'eau. Mais également dans le colorama, vous allez pouvoir retrouver des coloris un peu rouges, pour le début de saison, donc sur la période, allez, on va dire de mai, quand les cerises, quand vous avez la chance d'avoir des cerisiers sauvages au-dessus de l'eau, vous allez pouvoir également utiliser la rouge à ce moment-là, quand les chevennes ils sont postés sous les pruniers, sous les cerisiers sauvages. Voilà. Donc cette mûre-là, je la monte avec l'hameçon BKK DSS Worm en taille 2. Comme pour la grande taille de mes bugs, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que ça va me permettre d'avoir un hameçon avec une large ouverture. Il ne faut pas vouloir mettre un hameçon trop petit. La discrétion sur ce genre de pêche-là, ça ne sert pas à grand-chose, sauf sur le bas de ligne. Mais au niveau de l'hameçon, moi, ça ne m'a pas porté préjudice auparavant. Les chevennes ils vont vraiment être attirés par le ploc de la mûre quand elle tombe dans l'eau, et ensuite il suffit juste de bien observer soit sa mûre, soit le comportement du poisson pour optimiser le ferrage. Pour monter les mûres, c'est pareil, donc j'ai toujours mon DSS Worm en taille 2 et là en fait je viens piquer sur le haut de ma mûre, je la traverse de part en part, tac, comme ceci. Et après, je viens positionner mon hameçon comme il faut. Donc là, au niveau du montage, comme vous pouvez le voir, je mets j'ai un hameçon qui a beaucoup de dégagement. Pourquoi? Parce que quand ils viennent prendre la mûre, là tout de suite, mon hameçon il va pouvoir prendre de la chair
et ça va me permettre d'optimiser le ferrage au maximum et d'éviter d'avoir un trop gros taux de déchets lorsqu'ils le prennent. Surtout que souvent, ça c'est des pêches un peu à réaction, généralement sous des ronciers ou des choses comme ça, ils sont par groupe de plusieurs individus, et là c'est au premier qui va se jeter dessus pour s'alimenter. Donc là on a besoin d'avoir une pointe vraiment dégagée et d'optimiser le ferrage au maximum, parce qu'un poisson raté sur une zone comme ça peut être complètement mort pour le restant de la journée. Au niveau de l'animation des murs fish-up, vous allez voir, c'est hyper compliqué. Il suffit de repérer les chevennes. Donc pour ça, je vous invite quand même à avoir une bonne paire de lunettes polarisantes et de lancer, on va dire, plus ou moins à 40-50 cm, voire 1 mètre du poisson, et de laisser couler votre mure naturellement, de ne pas la brider avec le fil, de ne pas mouliner en même temps. Il faut qu'elle coule vraiment comme si c'était une vraie mure qui coulait dans l'eau. Et ensuite, il vous suffit juste d'observer la descente de votre mure. Il ne faut pas hésiter à récupérer un tout petit peu la bannière, mais sans que votre mure elle remonte ou que vous la traîniez vers vous. Et comme ça, dès que vous voyez le chevenne se saisir de votre mure, pan, il n'y a plus qu'à ferrer et engager le combat s'il est bien piqué. Bon, j'espère que ce petit tuto sur la pêche du chevenne vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et puis si des fois vous avez envie d'un accompagnement un peu plus personnalisé au bord de l'eau ou sur l'eau, n'hésitez pas à me contacter pour une petite prestation pêche du chevenne sur la Charente.